ajouter les bois de charpente, donc par deux manières différentes, une par le module toiture et l'autre par des variantes qu'on a créées chez CADWORK. Alors, comment ça va se passer? Je vais montrer ici l'exemple, par exemple, là on n'en a pas besoin, mais je vais le faire quand même. Ici on a le toit de la maison existante. Je vais mettre en vue en plan, par exemple, voilà, comme ça. J'ai donc sélectionné mes trois surfaces, et là je vais directement dans modifier, toit automatique. Voilà. Il m'ouvre en fait une fenêtre toute simple, où il n'y a que ça, où je vais régler toutes mes sections de bois, le nombre de pièces que je veux. Donc je vais un petit peu expliquer, on va se mettre en mode France. Le mode France permet d'avoir arrêtier et nous avec chevron d'arrêtier et la pièce en dessous, dans les bonnes chambrées. Donc j'active pas, je mets les dimensions que je veux au niveau de l'épaisseur de mon arrêtier nous. Par exemple, j'ai dit tiens, je veux du 120. La retombée en automatique. Donc automatique ça veut dire qu'il va prendre la chambrée de chevron et la chambrée de panne pour faire calculer la retombée de mon arrêtier ou de ma noue. Donc sinon je peux très bien dire que la valeur numéro 1 c'est du 120 et la valeur numéro 2 c'est du 300 par exemple. Voilà. Mais je vais cocher automatique, il va le faire tout seul. Ici les chevrons, je vais dire que c'est du 60 par 80, tout simplement. Délardement, est-ce que c'est un délardement ou pas? La valeur du délardement ou du pas, voilà, 15 mm, ça me plaît. La sablière, elle est posée à plat, donc largeur 200 à plat. C'est une vieille sablière posée sur un mur. 80 de hauteur, voilà. La panne, c'est du 150. Bon, je fais des exemples, hein, 200. Nombre de pannes, je vais faire 2 pannes, ça sera très bien. La fêtière, pareil, du 150, 200. Délardement aussi, donc typé en français, hein. Les pannes à dévers, donc je coche les vœux à dévers. Le débord par rapport au mur du toit, je crois que c'était 500 qui était réglé, et le retrait de la sablière, 0. Très bien. Ici la coupe des chevrons, coupée à plomb. L'anthrax des chevrons, 550. Je vais centrer la répartition. Dans les préférences, il faut juste que je dise qu'est-ce que je veux comme attribut, c'est-à-dire les noms des pièces, les groupes et les sous-groupes. Bon, pour ça, j'avais déjà réglé quelque chose. Je vais faire charge et réglage. Voilà, le petit fichier que j'ai mis ici. Puis du coup, il va mettre automatiquement toutes les bonnes couleurs qu'il me faut. Voilà. Je dis OK. Je lance en cliquant calculer tout simplement. Voilà. Et là, rapidement, il vient de m'ajouter donc tous les chevrons. Alors la répartition des chevrons n'est pas forcément tip top, mais ça les a ajoutés, donc voilà, avec les sablières, les pannes, les arrêtiers, donc on va regarder ça en 3 dimensions, à quoi ça ressemble. Il me demande de sauvegarder. Voilà. Alors on va regarder ça. Donc on voit bien qu'il y a donc toutes les pannes à dévers dans la bonne chambrée. Je vais retirer les surfaces. Voilà. Donc c'est un moyen assez rapide et efficace de rajouter les pièces de bois classiques de charpente. Donc voilà pour mon premier exemple, je vais en faire maintenant un deuxième. Avant je vais supprimer ce que je viens de faire en faisant simplement un lasso comme ça, supprimer, je refais J. Et maintenant je vais m'occuper de la partie du dessous. Alors ici, pour voir à travers, ça peut être intéressant de modifier la transparence de la texture de la tuile. Pour ça je vais dans modifier, texture, et là j'ai juste à glisser cette flèche pour mettre, allez, 50%. Ça me sert à quoi? Ça me sert par exemple de voir à travers, tout simplement. Comme ça je vois vraiment tout ce que je vais rajouter, je vais le voir en dessous. La même chose, je sélectionne donc mes surfaces, modifier. Alors bien sûr, on a vu que sur le plan PDF que je vais, excusez-moi, ouvrir, voilà. Je vais le rouvrir ce plan PDF. Très bien. On a vu qu'on avait un champ de rive biais cintré. Donc ça, je le gérerai après. Parce que pour calculer avec le module toiture, c'est plus simple de calculer avec des rives droites d'abord. Et on redécoupera après la partie cintrée qu'on a besoin de faire. Restons au plus simple. Voilà. Alors, donc là, je vais cliquer sur modifier, toit automatique. Ici, donc je vous ai montré l'explication. Tout à l'heure, j'ai expliqué comment ça fonctionnait ces petits fenêtres de dialogue. Je vais maintenant charger directement un réglage que j'avais fait au préalable. Donc, je vais dire, ça s'appelle démonstration. Voilà, donc avec les bonnes sections de bois, les bonnes répartitions, tout est OK normalement. Voilà, panne à plomb.
répartition des chevrons. Je suis juste obligé de recliquer sur préférences et charger mon réglage. Voilà, je dis OK. Je le lance calculer. Et là, la même chose. Alors, ce que je vais faire aussi, autre chose, c'est que la répartition des chevrons, ici n'est pas forcément bonne, parce qu'ici, il y a une noue, et là, il n'y en a pas. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire la même chose, modifier. On peut recalculer le toit encore après. Et là, simplement, je vais mettre un anthrax de chevron de 20 mètres. Pour l'instant, je vais faire ça. Il y aura plus tard des évolutions dans ce module qui permettront d'aller peut-être un peu plus loin. Pour l'instant, je vais mettre un anthrax de 20 000. Ce qui me permet d'avoir simplement un chevron au début, un chevron à la fin. Voilà, tout simplement. Ah, il faut que je reprenne aussi quelque chose qui sera réglé par la suite. Je recommence. Modifier. Toit automatique. Je vais recharger les préférences pour avoir les bonnes couleurs. Ça, c'est quelque chose qui sera réglé à l'avenir aussi. Je relance le calcul. Voilà, j'ai les bonnes couleurs. Très bien, donc là il m'a ajouté mes pannes, mes sablières, mes surfaces. On voit que la noue n'est pas ajoutée, c'est un petit bug qui sera aussi réglé dans très prochainement. Mais c'est pas prêt pour ces vidéos. Donc d'ici une semaine ça sera réglé. Ensuite on voit que la panne qui est ici, elle est plus haute que celle qui est là. C'est normal, lui il a calculé au plus long de ce versant. Il a mis au milieu. Donc je ferai une copie tout à l'heure par symétrie. Là mon but maintenant est de vous montrer en fait simplement comment rajouter une noue. Si vous avez besoin de mettre une noue à la main, comme par exemple ici, elle n'a pas été réalisée, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un bug qui sera corrigé très rapidement. Mais comment faire, par exemple, si on devait dessiner une noue à la main, manuellement? Simplement, j'active mes deux surfaces. Voilà. Je vais activer aussi, tant qu'à faire, mes pannes, qui me calculent ma retombée. Je vais prendre un chevron pour ma chambrée de chevrons. Et là, je vais aller dans plan 2D, perpendiculaire à une arête. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais cliquer sur une arête, ce sera le raccord de ma noue. Et je serai en vue par bout, donc en vue en section de ma noue. Voilà, nouveau plan. Je clique sur l'arête ici, il me montre une flèche. On peut me dire que c'est dans ce plan-là. Oui, ça me plaît, c'est comme ça. Et là, on est vraiment dans la vue par bout de la noue. Donc elle se situe là. On peut vérifier la retombée de chevron. Si je fais une parallèle de 120 mm, qui est la section de ce chevron ici, 120 d'un côté et 120 de l'autre, on voit bien que ça correspond. Donc là, je vais tracer simplement, pas tracer, mais je vais mettre tout de suite une noue. Je vais juste mesurer la section que j'ai besoin pour avoir la bonne retombée. Alors, eau mesurée entre là et ici. Donc là, c'est 128,8. Donc là, je vais faire ajouter une barre rectangulaire, vue en coupe, largeur 100, hauteur 128 ou à 129, on va mettre. Voilà. Choix de la couleur, on va la faire rouge. C'est une noue. Très bien. C'est ici que je pourrais gérer si je voulais avoir une noue chanlatée. Je mets une noue chanlatée. Enfin, je la dessine selon le contour que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Une noue à dévers, une noue à plomb, peu importe laquelle noue. Mais voilà, je la positionne par l'instant ici. Longueur d'élément. Pour l'instant, je vais la faire très longue et je la recouperai après. Je vais mettre 10 mètres. Voilà. Je la positionne là où j'ai besoin avec la molette de ma souris. Ok. Je quitte. Maintenant je la prends, je peux faire couper contour, donc C, C, et je rends creuse simplement la partie de la noue ici. Voilà, donc ça la rend creuse. Je vais rajouter maintenant ma retombée ici. Alors haut, je vais mesurer entre là et là pour pas avoir de barbe ou de désabou. Si je mets une noue qui fasse 280, ça devrait passer. Donc pareil, ajouter une barre, section rectangulaire, vue en coupe, la largeur 100, la hauteur 280, couleur blanc, parce que je veux que ce soit du lamellé-collé. C'est une noue aussi. Et je la positionne par exemple à ce point là. Alors je vais zoomer un petit peu pour être bien précis. Voilà. Longueur 10 000 aussi. Voilà, elle se positionne là comme ça. Et donc je viens de rajouter ma noue. Maintenant en 3D on va gérer les découpes. Alors on voit qu'elle s'est mise à l'axe par rapport au point qui était au bout ici. Je peux très bien prendre mes deux noues ici. Déjà dire étirer, lasso ajusté selon le plan X, perpendiculaire au plan X, pardon,
à l'axe ici par exemple, déjà pour commencer. Paf. Donc les deux pièces viennent de se couper perpendiculaire à l'axe X, donc ça c'est bon. Ensuite en pied, j'ai déjà coupé le chevron de nous, en faisant simplement couper contour, CC, de là. Vu que c'est rang creusé, je peux cliquer sur les points de rive. Alors je vais bien prendre le bon point, c'est celui-ci, voilà. Et dès que j'ai terminé, je fais clic droit, je valide, clac. Et là il a coupé en deux. Bon, cette partie là je peux maintenant la supprimer, mais là il a bien recreusé ma partie de nous qui est ici. Ok. Et ensuite je vais simplement, pour l'instant on verra comment ça se situe au niveau de la conception, je vais simplement couper ma noue contre le mur. Donc je vais faire simplement CF, non plutôt cette facette là, contre le mur ici. On verra bien plus tard contre quoi ça va tomber, dans l'ossature bois, dans la ferme, ça on ne sait pas encore trop. Donc pour l'instant je laisse comme ça. C'est pas le but de faire la conception de l'assemblage, des assemblages tout de suite. Mais au moins on a vu comment on pouvait gérer de rajouter un élément de noue ou d'une arrêtier, je dirais, à la main. Voilà. Je vais maintenant m'occuper du chevron de rive cintré pour avoir exactement la forme de mon toit. Pour ça c'est très simple, j'ai juste activé la surface qui est ici, faire point point. Donc je vais en plan 2D selon la surface, c'est-à-dire en herse, pour être vraiment dans le terme du charpentier. Alors je dois avoir 500 en bas et 1200 en haut. 1200 en haut c'est réglé, donc une parallèle de 500 mm, donc 50 cm en pied par rapport au poteau. Et là je sais un petit peu d'avance, mais c'est à vous de calculer. Ici je sais que j'ai un rayon de 14 mètres, donc je vais faire un cercle par 2 points plus le rayon. Les 2 points bien sûr c'est une extrémité ici, une extrémité là. Il me demande le rayon. Voilà, le rayon minimum c'est la distance entre les deux, donc là c'est ça, mais je vais mettre 14 mètres, c'est mon rayon. Et maintenant il me demande de quel côté je veux mon rayon, ici ou là. Donc là je clique dans le vide ici, et là il passe bien, normalement, comme ça. Par contre, il vient de prendre le mauvais point, donc c'est là que c'est important de bien zoomer. Je vais recommencer. Je vais gommer mon cercle, voilà, et je vais recommencer mon cercle, du coup, en étant un peu plus précis. De ce point là à celui-ci, 14 000 on a dit, voilà, de ce côté. Très bien. Ensuite, j'ai le chevron qui fait 80 par 120, donc toujours 80 d'épaisseur. Alors, je fais une parallèle de 80, donc je tape E au clavier, je me mets à côté du cercle, et il me fait 80 de parallèle. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, je peux déjà commencer par faire un couper contour cercle selon pour couper ma surface. Donc je vais faire CC, couper contour. Je commence depuis là, je tape C sur le cercle, et là il suit mon cercle précisément, là jusqu'où j'ai besoin. Donc moi je vais aller jusque là. Très bien. Clic milieu, clic droit, et ça découpe selon le cintre. Maintenant je vais rajouter une pièce cintré, un chevron cintré. Je vais le faire un peu plus long que ce qui est prévu, et je le recouperai après sur place en 3D. Donc je fais deux droites de niveau pour le faire un tout petit peu plus long. C'est plus stratégique de faire comme ça. Ajouter, barre, selon un contour, pour donner la forme qu'on veut à une pièce de bois ou à un élément. Donc je dis que c'est une vue de dessus. La couleur sera en lamellé collé, donc je vais faire blanc. Le nom c'est un chevron de rive. La hauteur, c'est les 120 de retombée du chevron. Et maintenant, je peux commencer à cliquer de ce point à ce point. Je mets mon curseur sur le cercle et je tape C à ce moment-là. Je vais jusqu'ici. Voilà, je vais recliquer jusque là. Je tape C sur le cercle. Voilà, je vais jusqu'ici. Clic droit, je valide. J'ai terminé mon contour. Maintenant, il me demande l'axe longitudinal par 2 points. Ça veut dire qu'il me demande simplement le sens des fils du bois. Donc, je vais simplement cliquer sur les 2 points d'extrémité de ma coupe qui vont correspondre simplement au sens des fils du bois. Voilà, donc c'est fait. Mon chevron est dessiné directement, donc on voit aussi en 2D là, mais il est bien sûr en 3D. On va regarder en 3D à quoi ça ressemble. On redéplacera ce chevron après, mais là on a bien ce chevron qui est dessiné, cintré. Alors il l'a placé au milieu parce que ici HVA, j'étais à l'axe, j'aurais dû réfléchir avant et le déplacer simplement et me mettre en H à l'arrière, mais c'est pas très grave. Je sélectionne mon chevron, je fais 5 et là je dis M au milieu de ce segment. Voilà, et là j'ai déplacé d'une demi-épaisseur. Maintenant je dois le couper correctement. Je sélectionne, je dis
CX, couper selon X, voilà, je le sélectionne là-haut, je refais la même chose, ou bien CF, couper facette selon la face du chevron qui est ici, et lui va couper selon la même face, voilà, ça revient au même. Très bien, alors je vois que j'ai fait ça, ici j'ai fait un certain travail sur mon chevron de rive et ma surface de toiture, il faudrait que je le retranscrive de l'autre côté. Le plus simple, je dirais, je vais même supprimer ce chevron si on veut, le plus simple, ça va vraiment d'être de... je vais supprimer ce chevron ici, de copier la surface de toiture de l'autre côté avec le chevron, on aura un résultat beaucoup plus rapide. Donc ça veut dire que je supprime cette surface là, voilà, tout simplement. Je prends celle-ci, je sélectionne mon chevron, et là je dis copier, symétrie, perpendiculaire à l'axe X, et je désigne l'axe ici. Voilà. Et là du coup, ça vient copier la surface. Bien sûr, là elle est bien trop longue, mais je resélectionne cette surface là. Je fais C couper, F facette contre cette surface là, et hop, le raccord se refait correctement, assez rapidement. Je vais maintenant m'occuper des pannes et des sablières. Alors, d'abord faire disparaître les surfaces. On a un moyen de sélectionner les surfaces plus rapidement en faisant joint de sélection. Et quand j'active une surface, regardez bien, ça active toutes les surfaces, c'est beaucoup plus rapide à les faire disparaître avec la touche étoile. Ici, alors, comment gérer mes pannes? Donc déjà, celle-ci, je sais que je peux la supprimer, entre guillemets, parce que ce sera celle-là, copiée par symétrie. Donc je peux le faire tout de suite. 6SX, copier symétrie selon l'axe perpendiculaire à l'axe X, je clique ici et forcément donc j'ai ma panne qui vient de se copier précisément en symétrie de l'autre côté. Elle est trop courte, je verrai ça après, je l'ai tiré contre le mur tout à l'heure. Maintenant je dois faire mes sablières, je sais qu'ici ce sont des sablières de la même section que les pannes sur les deux rives ici, et après ce sont des petites sablières qui sont posées sur le mur ossature bois. Donc du coup je peux simplement prendre ma panne qui est ici, faire 6 copier, la copier jusque là, ça change pas grand chose, voilà. Je peux ensuite sélectionner la petite sablière, la supprimer, très bien. Après je sélectionne ma sablière qui est ici, modifie le nom parce que ça s'appelle une panne maintenant, et j'aimerais bien que ça s'appelle une sablière, voilà c'est fait. Et je dis c'est coupé, F facette, contre la noue ici, on verra bien comment ça se finit par la suite. Maintenant je vais étirer les deux pannes qui sont ici, même celle-ci la fêtière. Avant je vais créer le pas pour connaître bien la longueur. Donc pour faire le pas de mes deux chevrons de rive cintrés sur ma fêtière, je vais dire couper, entailler actif égal dur sur les deux pièces qui sont ici. Voilà, clic droit je valide. Normalement c'est fait. Voilà, on a bien le pas qui est réalisé. Maintenant je vais activer ma fêtière et dire 7 étiré. Voilà, je vais dire jusqu'à ce point. Lasso pardon, voilà, et je vais dire simplement jusqu'à ce point ici, et du coup ça correspond pile à la longueur précisément que j'ai besoin. Je vais faire exactement la même chose avec la sablière qui est ici. Je vais activer ce point là précisément et dire étirer le lasso point. Donc là je fais les menus selon l'axe de la longueur jusqu'au point. Voilà comment étirer pile poil là où il y a besoin. Et ici pour la prochaine, la sablière, je vais prendre les raccourcis, donc je fais 7, un lasso, et directement sur ce point. Donc vous voyez qu'avec les raccourcis, c'est quand même bien plus rapide. Je sélectionne maintenant mes deux pannes ici. D'ailleurs, ceci, je vais carrément la supprimer, tant qu'à faire, ça m'évite de refaire le travail d'étirement. 6SX à l'axe là. Voilà, donc là c'est copié correctement. Je peux maintenant supprimer cette petite sablière qui vient là. Et là j'ai maintenant donc créé le... j'ai bien mis mes pannes de bonne longueur. Parfait. Maintenant je dois les étirer contre le mur et voir un peu plus long. Alors je vais prendre celles qui sont trop courtes, la fêtière et la panne qui est ici. Étirer, lasso point, selon l'axe longueur, jusqu'au point, contre le mur ici déjà. Voilà, donc ça c'est très bien. Et maintenant je vais mettre en filaire pour voir comment ça s'est fait. Ah oui d'accord, donc du coup il a étiré toute la longueur en plus. Je vais étirer ces deux là, ou même celle-ci qui vient contre le mur, tout simplement, dire étirer lasso point
sur l'axe longueur d'une valeur de 100 mm, donc je rentre de 10 cm dans le mur. La panne fêtière, c'est Y, la même longueur que ça, voilà, et celle-ci étirer, lasso ajusté. Donc je vous montre plein de méthodes différentes pour pouvoir en fait étirer comme on veut. Voilà, donc là les trois pannes, on va regarder ça en vue de dessus, elles rentrent bien de 10 cm dans le mur. On verra plus tard comment faire les réservations. Je vais remettre en axonométrie. Voilà. Il y a cette panne là qui est un peu trop courte. Je vais au moins l'étirer jusqu'à l'axe ici. Étirer. Lasso ajusté. Jusque... Ah bah oui, c'est sûr que si je fais ça... Voilà. C'est pas très grave, c'est bon comme ça. Très bien. Il va manquer encore une petite sablière de l'autre côté. Que j'ai dû supprimer. 6... SX, copier symétrie selon X, à l'axe du raccord. Normalement, elle a dû se rajouter là. Parfait. Ensuite, je vais faire CY, couper selon Y ici. On verra bien l'assemblage qu'on fera plus tard, mais pour l'instant, je balance du bois pour avoir à peu près mon devis estimatif. Donc là, je suis bien. Ok. Je vais maintenant couper mes murs selon sous les sablières. Donc très simple, je fais ça. Je sélectionne, je dis CZ, couper selon le plan Z, sous... Ah, j'ai pas dû prendre le bon point, je vais recommencer. CZ, je vais prendre un point qui est ici, ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc il coupe bien. Ensuite, je vais mettre en filaire. CZ sous la sablière là. Parfait. Je fais la même chose ici. Là, je peux prendre celle-ci, CZ, donc sous ce point là, précisément. Parfait. Et les deux derniers murs, celui-ci et celui-là, CZ sous mes sablières. En fait, je fais vraiment comme je veux, je les coupe où je veux et quand je veux. C'est vraiment une liberté totale du 3D. Je vais rajouter maintenant la femme latine par le biais d'une ce qu'on appelle une variante. C'est un catalogue en fait de CADWorks qu'on a en stock. Ajouter donc une variante, catalogue standard en charpente 3D. On a un dossier qui s'appelle ferme, et dans ferme vous avez environ, voilà, j'en ai un peu plus, mais normalement il y a 6 fermes qui sont numérotées. J'ai les épelles maintenant. La numéro 1 c'est ferme, entrée, moisée, panne à plomb. La deuxième, panne à dévers. La troisième, ferme sur blocher, panne à dévers. La quatrième, ferme sur blocher, panne à plomb. Donc on a différentes fermes en fait au choix. Donc je vais prendre celle-ci, la classique, ferme, entrée, moisée, panne à plomb. Je clique sur la variante, et là en fait je vois maintenant une fenêtre avec un choix de valeur à rentrer. Donc ça, on a ça depuis très très longtemps. On peut aller mesurer la pente du toit, ou sinon on se met en pourcent, on sait que c'est 60%, on change tout de suite la pente. Très bien. Là, la dimension extérieure mur, je vais aller la mesurer sur place. Voilà. Je vais me mettre en filaire pour prendre l'extérieur du mur ici, à l'extérieur du mur là, précisément. Clic droit, je valide. Il me dit que ça fait cette valeur là, donc c'est très précis. La longueur des pannes et des surfaces, on a l'image qui correspond en dessous, donc si je reste dessus, on voit à quoi ça ressemble. Mur largeur, c'est du 145. Réservation dans le mur, je vais faire rentrer de 140, je vais laisser quand même 5 mm de jeu. Débord des chevrons, je crois que c'est 500, c'est ça. Mais c'est 500 plus 50 mm bardage et avec contrelatte plus 12 mètres d'OSB, donc ça fait 562 précisément. Chevron largeur 80, hauteur 120. Panne largeur 120, 240, ça me plaît. Nombre de pannes, j'en veux qu'une. Fêtage largeur 120, 240, pour l'instant on laisse comme ça, on verra plus tard. Largeur de la sablière, c'est du 120. La hauteur 80, parfait. Délardement des sablières des bords, du coup 0. Voilà, je vais descendre la fenêtre. Ok. Délardement hauteur 15 mm. L'arbalétrier, la section. Les moises, quelle section. Le poinçon, quelle section. Donc ça c'est juste. La contrefiche 120, 160. Je vais faire en contre-collé. Position contrefiche de sous-entrée, je vais mettre 1 mètre. Ça devrait pas être mal. L'angle de contrefiche à 60%.
la même pente que le toit pour que ça fasse joli. Et ici les liens. Non, là par contre je vais laisser à 275, c'est parfait. Et ici le lien 120 par 160. Là je vais mettre plutôt 1 mètre ici. Et angle de lien à 100%, donc 45 degrés. Tout est ok, je fais un contrôle dans Track the Pan. Est-ce que ça correspond à une bonne répartition? Je pense que oui. Voilà, c'est vous qui voyez ça. Je dis ok. Du coup, il me présente ma ferme au bout de mon curseur. Je peux la placer où je veux. Pour l'instant, je vais la placer dans un endroit quelconque. Alors, je vais d'abord faire une rotation donc en Z, comme ça. Je la positionne pour l'instant ici. J'en ai une deuxième au bout, je peux la mettre encore une fois. Je quitte. On va regarder à quoi ça ressemble. On va se mettre en Y. Voilà. Et donc, ça met simplement ma ferme comme ça, déjà tout de suite avec des chevrons, des pannes. Bon, les chevrons, les pannes, on les a déjà. La surface de toit aussi, on l'a déjà aussi. Donc, c'est pas la peine, je dirais, d'aller plus loin. On va juste prendre la ferme pour la déplacer dans le chantier. Je vais donc sélectionner ma ferme, lui dire qu'elle est statique. Ça veut dire que je ne peux plus la modifier parce que là, la possibilité de la variante, c'est de pouvoir modifier cette variante. Je peux double-cliquer dessus et remodifier encore toutes les valeurs que j'ai mis ici. Donc c'est assez pratique. Je dis OK. Je dis modifier, rendre variante statique pour que je puisse modifier les éléments comme je le souhaite. Voilà. Je vais supprimer les éléments qui ne m'intéressent pas, les deux surfaces. Voilà, les sablières, les chevrons. Voilà, supprimer. Je garde que ça en place, ça me va. Je vais tout de suite aussi, tant que j'y suis, couper les arbalétriers dessous les entrées. C'est comme ça que j'avais prévu à la base. Voilà. Je ne mets pas pour l'instant d'assemblage, on verra ça dans une autre vidéo. Les tenons mortaises ou les embrayements ou les boulons, on verra ça plus tard. Je vais maintenant sélectionner ma ferme avec mon chantier. Comment faire pour replacer cette ferme là correctement dans l'espace? Alors déjà, je vais la modifier déjà en hauteur. Donc je sélectionne le poinçon ici, le reste comme ça. Et je lui dis déplacer selon Z jusqu'au point. Et je vais définir en fait le dessous du fêtage ici pour la hauteur. Voilà. Donc là, ça l'a déplacé en hauteur correctement. Maintenant, comment la déplacer? Je dirais dans le sens des X. Ben, c'est très simple. Je sélectionne le point d'axe ici au milieu de mon poinçon. C'est pile poil l'axe de mon poinçon qui est là. Voilà. Je dis déplacer selon X jusqu'au point et je détermine l'axe de ma fêtière. Voilà. Dernier point de déplacement. Il y a quelque chose qui se balade ici, mais c'est pas grave. Je sélectionne le point ici de la face de mon entrée moisée. Et là, je vais la faire déplacer contre la face ici de mon mur. Donc, le même raccourci, 5 selon Y. Et je définis la face de mon mur ici, ce point. Et voilà, donc là je dispose vraiment au bon endroit ma ferme. On va se mettre en texture pour voir où elle est située. Et normalement c'est tout juste. Et on va le voir avec les contrefiches, enfin les échantillons, pardon. Est-ce qu'elles sont bien placées? Oui, c'est pile poil exactement l'emplacement qui correspond. Voilà. Je vais maintenant rajouter un ou deux liens. Comme ici, je sais que j'ai un lien qui doit arriver au bord là. Donc je le sélectionne là. Je dis 6 copier selon Y. Je le mets contre mon élément là. Selon Y contre ici. Ça me fait un approximatif un petit peu de mon débit de bois pour y penser. Maintenant, je vais m'occuper de ma répartition de chevrons. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais déjà prendre un chevron ici, en mettre un contre mes murs. Alors pour ça, très simple, je dis 6 copier selon Y. Je mets contre mon poinçon ici. Enfin mon poteau, pardon. Parfait. Je peux ensuite, si je veux, le couper, c'est X contre. Voilà, très bien. En copier un au milieu de ces deux éléments. 6 selon Y au milieu entre ce point et ce point là. Parfait. Celui-ci, le couper contre le champ de rive courbe. CW couper actif dur là-dedans. Voilà, ça je supprime. Donc ça c'est bien. Je peux maintenant les copier les deux par symétrie. Ou je copierai plus tard. Maintenant je peux directement faire la répartition de chevrons. Je prends ce chevron là. Je dis 6 copier
T, ça veut dire division, jusqu'à ici. Il me demande nombre de divisions, je ne sais pas. Je vais taper M, raccourci clavier pour la distance minimale et maximale que je veux. Je veux au mini 550 et au maxi, entrée, 600. Voilà. Et lui, il va me proposer 12 chevrons. Je vais dire oui, ça me plaît, accepter. Et donc, il me fait la répartition des 12 chevrons. Il sauvegarde. Voilà, très bien. Donc là, c'est la répartition que je souhaitais avoir. Je peux maintenant prendre ces chevrons-là, les copier par symétrie. 6SX, copier symétrie selon X, comme tout à l'heure. Ah, j'ai pas cliqué bon point, je recommence. 6SX, ce point-là. Non, il a repris, excusez-moi, le point du bout du chevron, donc je le vois pas en fait. Je vais mettre en filaire. 6SX, voilà, c'est ce point-là en fait qui prend. Voilà, là c'est bon. Un peu galéré, mais c'est pas grave. Je le mets en vue dessus. Je dis C pour couper. Je coupe contre ma noue ici. Je toque. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper des chevrons de cette partie de croupe ici. Alors, je sélectionne la face là. 6T jusqu'à la rive ici. Voilà. Pareil, je tape M, raccourci clavier distance mini maximum, 550 minimal, 600 maximal. Nombre de chevrons 8, parfait. Copier extrémité, non, j'en veux pas. Très bien. Je peux maintenant me mettre en vue de dessus et faire C pour couper ici. Prendre ensuite ces chevrons là pour simplement leur dire 6S, copier symétrie. Voilà. Et taper C au clavier encore une fois pour les couper juste ici. Ah, je me suis raté. Je change mon point actif. Je tape C au clavier, cloc, et je coupe là. Si j'ai besoin de recopier encore un chevron pour qu'il aille finir la répartition, je peux très bien prendre ce chevron et dire copier selon un vecteur. Voilà, de ce point là à ce point là. Voilà, puis là il copie bien un jusqu'ici, que je vais pouvoir recouper si j'ai besoin contre mon arrêtier. Donc voilà comment je peux faire la répartition de chevrons. C'est une répartition qui est juste et comme je le souhaite, à ma guise. Voilà, c'est pas Cadwar qui maîtrise ma répartition de chevrons ni quoi que ce soit, c'est moi qui le fais. Donc c'est ça qui est avantageux. Maintenant, je vais mettre le Velux. Alors pour le Velux, je vais regarder les dimensions du Velux. Donc c'est à 1420 du mur et c'est un 98 par 134. Alors, je retourne dans mon 3D. Pour ça, je vais me mettre comme ça ici avec le chevron là. Point, point. Très bien. Ah, la distance est de combien? Je vais me mettre depuis là. Voilà. 2930, c'est le début du Velux. Donc, je trace une perpendiculaire de cette droite passant par ce point, une parallèle de 2930, que je clique ici. Ensuite, je sais que je vais le faire déborder de 100 mm dessus le chevron et de 200 mm dessous le chevron pour faire un gros volume qui correspond entre guillemets à ma retombée, ma chambrée de Velux, on va dire ça comme ça. Ensuite, une parallèle de 980 qui est la valeur qui est ici. Et maintenant, je peux dire simplement ajouter un volume auxiliaire, tout bête. Je vais le faire blanc. Je vais l'appeler Velux. Voilà. Profondeur 100. On a dit que c'était un combien? Je ne me rappelle plus. C'est un. Ouais, 134, c'est ça. Donc 1340. Voilà. Je vais dire V à l'avant. Hop, hop, hop. Je fais le contour de l'emplacement de mon Velux. Pour être juste. Je retourne en 3D. Bien sûr, il s'est placé face au mur parce que je me suis mis en plan 2D au mur. Mais là, je vais faire 5 selon Y de moins 1420 pour le déplacer correctement. Très bien. Maintenant, comment faire le chevêtre autour de ça? Très simple. Je vais me mettre en plan 2D en herse, entre guillemets. Donc pour ça, je vais activer le dessus du chevron. Ici, voilà, la face du chevron, on le voit mieux en mode filaire comme ça, on voit bien la face active là, voilà. Avec le Velux ici, je fais point point, je suis directement dans la herse, donc ça c'est pratique. Et je peux prendre
un chevron ici, lui dire 6 copier, j'ai glissé, je fais 2 rotations en R comme ça, voilà, donc je l'ai mis dans le bon sens. Maintenant je vais dire étirer l'assaut ajusté contre ça, ensuite je fais C couper contre ici, ici, voilà, ensuite 6 copier selon Y. C'est beaucoup de raccourcis clavier, mais une fois qu'on les connaît, c'est vraiment très pratique et très efficace de travailler dans CADWORK. CW, je coupe les 2 chevrons qui sont ici, ok, celui-ci 5 selon X contre là, celui-là je peux le supprimer. Je vais vérifier pourquoi je suis comme ça au bord. Ah bah il y a un tout petit peu d'écart, mais c'est très bien, ça me fait un petit peu de jeu pour mon chevron, enfin pour mon Velux, ouais, très bien. Donc voilà, le chevêtre du Velux est réalisé correctement. Donc voilà, c'est la fin entre guillemets de ma conception de base, hein, entre guillemets sans assemblage de ma charpente. Tous mes bois entre guillemets y sont. Je vais pouvoir faire par la suite mon maîtrait, mes pré-débits de bois pour faire mon devis.